Welcome les amis, on se retrouve pour le Match of the Day édition NFL. Et au programme du jour, nous allons parler d'une confrontation, un choc de conférence déjà dans la AFC Nord. Il s'agit bien sûr du choc entre les Cincinnati Bengals et les Pittsburgh Steelers. Alors, un choc qu'on a vraiment hâte de voir. Donc entre ces deux équipes, tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de nous livrer un match à haut enjeu et surtout à très haute tension. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On se rappelle donc notamment l'an dernier cette confrontation vers la fin du championnat entre donc les Steelers et les Bengals qui s'était terminée en bagarre générale avec notamment de nombreuses amendes sorties donc de la part de la ligue envers ses joueurs et des suspensions aussi. Donc ça prouve encore une fois la tension qui règne vraiment entre ces deux équipes rivales. C'est vraiment un choc. Et aucune de ces deux équipes n'aura à cœur, bien sûr, comme les années précédentes, de laisser gagner l'autre équipe. Mais là, surtout, ce qui va faire que ce match est un enjeu important, c'est que cette année, on a vraiment le retour dans cette même conférence, dans cette même AFC Nord, des Baltimore Ravens, qui retrouvent donc les joueurs titulaires et notamment Joe Flacco, qui a fait un très beau match, ce qui bien sûr met la pression aux Steelers et aux Bengals pour la simple raison qu'il n'y a qu'une seule place définitivement qualificative. Il n'y a qu'une seule place en AFC Nord qui qualifiera donc l'équipe. Ce qui veut dire qu'il y a trois équipes pour une place. Ça promet bien sûr un match serré, plusieurs matchs serrés vu que ces équipes se raffronteront bien sûr tout au long de la saison. Mais là déjà, dès la seconde journée, il est important de prendre un grand départ pour chacune de ces trois équipes. Et là, forcément, une des deux va devoir shooter, si ce n'est les deux en cas de match nul. Et donc laisser les deux autres ou l'autre équipe, malheureusement, s'envoler vers le titre de conférence potentiel à la fin de cette saison. Donc voilà, ça va vraiment être un match, comme je l'ai dit, à enjeu et à tension. Et ça va vraiment être un match aussi à suivre au niveau de l'enjeu sur le terrain, au niveau du talent des joueurs sur le terrain. Déjà, donc notons du côté des Pittsburgh Steelers, donc le retour en forme, même si l'an dernier il était aussi, mais là vraiment, on va dire le niveau qui a été augmenté considérablement par Antonio Brown, qui a vraiment, tout simplement donné du fer à recoudre au GB donc des Redskins lors de la première journée, au point que on le voit dans le débat comme étant un des meilleurs receveurs de la ligue encore cette saison. On sait que ça fait plusieurs années qu'il fait des saisons à plus de 1005 yards, 1500 yards même, ce qui est vraiment un chiffre astronomique. Là, on a vu que son entente avec Ben Roethlisberger sur le match, sur cette première journée face aux Redskins, a été génial. Il a scoré de nombreuses fois. Il a su se démarquer. Il n'y a que lorsqu'il était face à Josh Norman, et malheureusement ça arrivait que trop peu dans ce match, qu'il a eu l'occasion de le mettre en difficulté. Mais on ne va pas revenir sur ce débat, sur est-ce que les Redskins auraient dû dès le début du match donc donner la cover d'Antonio Brown à Josh Norman. Ce n'est pas une discussion à avoir, du moins dans le match opposant les Bengals et les Steelers. Mais en tout cas, voilà, on voit encore une attaque des Steelers qui ont des grandes armes. Donc j'ai parlé d'Antonio Brown, mais comment ne pas parler d'Angelo Williams, qui est donc actuellement le leader au niveau donc des yards gagnés au sol donc de la ligue sur cette première journée, et qui montre encore une fois qu'il est capable de remplacer Le'Veon Bell, qui était pourtant décrit comme un des meilleurs running backs de la ligue. Donc on a vraiment, on va dire, une attaque à triple tranchant, non pas à double mais à triple. Parce que Ben Roethlisberger est assez solide, même s'il commence à avoir un peu d'âge, il est toujours capable de subir les coups, toujours capable d'aller courir. Donc ça laisse vraiment aux défenses adverses différentes options qui malheureusement entraînent forcément différentes formations défensives et surtout différentes armes à l'inverse offensives pour les Steelers, avec soit le choix d'aller plutôt passer Antonio Brown, le choix d'aller courir avec D'Angelo Williams, ou le choix d'aller faire des courses QB avec Ben Roethlisberger. Donc voilà, on va dire vraiment une triple offense
donc de la part des Steelers peut vraiment faire très mal dans ce match. D'autant qu'on l'a vu donc sur le premier match de cette saison que les Bengals défensivement ont eu quand même assez de mal. Ils ont quand même buté notamment face à Matt Forte au sol et à la passe qui a fait très mal sur ce match. Ils ont buté aussi sur un match convenable de Ryan Fitzpatrick malgré l'interception décisive en fin de match. Et ce qui les sauve au final, c'est le manque de réalisme offensif et notamment sur les field goals de leur kicker qui fait perdre des points aux Jets et offre la victoire quasiment sur un plateau aux Bengals qui n'ont pas impressionné. Donc là, ça va vraiment être le moment donc, pour les Bengals de se racheter, les moments pour les Bengals de montrer que voilà, ce qui s'est passé défensivement va être corrigé, ce qui s'est passé du côté de la ligne offensive aussi avec 9 sacs concédés, enfin en tout cas 7 sacs concédés, 2 hits QB très proches de 1 sac et de nombreux autres hits bien sûr donc reçus par Andy Dalton doit être corrigé. Et c'est tout simplement impératif. Les Bengals ne peuvent pas rester avec une O-line digne d'un camembert, clairement. Donc là, ça va vraiment être un duel entre ces deux équipes, un duel qui va être beau à voir. En tout simplement les Steelers qui offensivement vont vouloir continuer sur leur lancée et les Bengals défensivement qui vont vouloir corriger leurs erreurs et offensivement vont vouloir surtout mieux protéger Andy Dalton. Je vais reprendre une phrase que j'entends souvent en jouant donc à Madden NFL, mais qui est vraie. C'est que la O-line n'aime pas quand leur QB se fait saquer, non pas parce que ils ont mal protégé leurs camarades, mais parce qu'ils ont mal protégé quelqu'un qui inconsciemment considère comme leur petit ou leur grand frère. Et forcément, ça fait de suite beaucoup plus mal et on a cette envie de se racheter. Il est clair que les Bengals vont vouloir se racheter vraiment sur ce match. Donc voilà, ça va être une affaire à suivre, une grande confrontation entre ces deux équipes. Je le répète, une confrontation qui aura des conséquences, car le perdant devra rattraper une défaite déjà sur son opposant direct et une défaite sur les Ravens si ces derniers venaient à s'imposer. Et même peut-être se retrouver au même ratio que les Browns, si les Browns venaient aussi à s'imposer. Ce qui, risque peut-être d'être impossible. Sans Robert Griffin III, nous y reviendrons lors de la partie pronostic dans quelques secondes. Donc voilà, vraiment une confrontation que j'ai hâte de voir en tout cas. Et donc, je vais devoir me mouiller tout simplement, je vais devoir passer au pronostic. Et pour moi, je vois bien les Steelers s'imposer, les Steelers tout simplement continuer sur ce qu'ils ont fait donc lors du dernier match, continuer de dérouler leur jeu offensif face à des Bengals qui manquera malheureusement un petit peu de talent défensif peut-être pour aller les stopper. Et Antonio Brown risque encore de faire vraiment très mal au GB adverse, tout comme Ben Roethlisberger, tout comme D'Angelo Williams à la course va faire très mal au front seven adverse. Donc voilà, on va vraiment avoir une très belle confrontation, mais pour moi une victoire offensive donc des Steelers. Je sais qu'on dit normalement que c'est la défense qui fait gagner les championnats, que c'est la défense qui fait gagner les matchs. Et quand ce qui concerne la défense, les Steelers n'ont pas forcément la meilleure, si ce n'est loin d'avoir la meilleure. Mais offensivement, ils ont des armes. Et s'ils arrivent à scorer plus que ce qu'ils ne concèdent, ça leur offrira la victoire. Et à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire sur ce match. Donc voilà pour le pronostic de cette affiche, vraiment, donc de cette première journée. On va passer maintenant donc au pronostic tout simplement des autres matchs de cette seconde journée. À commencer donc par le match du jeudi soir qui va se dérouler dans quelques heures. Donc le match opposant les Bills aux Jets. Là aussi un choc de conférence, mais cette fois du côté de la AFC Est. Et là aussi un choc qui peut avoir des conséquences pour une future qualification en playoff. Là aussi, on sait que les Bills et les Jets sont les outsiders pour la wildcard. Je ne vais pas m'attarder sur ce match. Mais je pense que Ryan Fitzpatrick va vouloir se racheter déjà du match de l'an dernier qui coûte la qualification aux Jets. Donc en playoff, avec c'est notamment 3 interceptions lancées face à la défense des Bills. Mais aussi et surtout se racheter des nombreuses erreurs qu'il a pu faire
lors du match face aux Bengals et montrer tout simplement qu'il est encore temps de prendre en main l'offense des Jets et qui peut les amener en playoff. Les Jets n'ont pas connu les playoffs depuis déjà de nombreuses années. Donc voilà, là, ça va vraiment être l'opportunité pour lui, possiblement en cas de plus de 10 victoires cette saison, de qualifier les Jets en playoff. Et pour avoir 10 victoires, il faut battre tout simplement ses adversaires en conférence, et notamment les Bills. Même si les Bills ont le devant sur les 3 dernières confrontations, pour moi, avec aussi les problèmes qu'ils ont eu offensivement, où notamment donc leur quarterback a eu du mal à lancer, Tyrod Taylor a vraiment eu du mal à développer le jeu qu'il a l'habitude de développer. Face à un front seven très performant, je le répète, 7 sacs record battus par les Jets sur un match, ça risque de faire très mal. Donc voilà, et puis surtout, bien sûr, cette rivalité, est-ce que Rex Ryan va faire gagner les Bills face à son ancienne équipe? Nous allons suivre ça, mais pour moi, victoire des Jets. Passons aux autres matchs tout simplement donc de cette journée. Il y en a plusieurs donc de matchs et plusieurs gros matchs. En tout cas, voilà, ça va vraiment donc nous offrir quelque chose d'encore une fois beau entre ces deux équipes. Et on va commencer donc notamment par les Packers qui donc vont affronter les Vikings. Là aussi un choc de conférence. On est vraiment gâtés cette semaine en ce qui concerne les chocs de conférence. Les Packers avec Aaron Rodgers qui nous a encore montré qu'il savait faire du Aaron Rodgers, c'est-à-dire se sauver de plaquage, je ne sais pas de quelle manière, prendre un temps monstre pour lancer et malgré tout trouver des receveurs, malgré tout trouver des touchdowns et malgré tout trouver Georgie Nelson. Bon retour à toi, bien sûr. Donc voilà, on a vraiment du talent du côté de l'offense des Packers face à une défense des Vikings qui a montré qu'ils étaient capables d'aller voler des ballons, qu'ils ont montré qu'ils étaient capables d'aller arracher des fumbles, des interceptions et de les retourner en TD. Mais malheureusement, pour moi, ça ne sera pas suffisant pour cadenasser Aaron Rodgers. Et donc victoire des Packers sur ce match, je pense. Donc continuons avec donc les autres matchs donc de cette semaine. Cette fois plus de grands chocs de conférence, plus de grandes affiches, mais quand même des affiches intéressantes. On commence donc notamment par les San Francisco 49ers qui se déplaceront chez les Panthers. Les 49ers qui veulent absolument montrer que leur victoire écrasante face aux Rams 28-0 en première semaine n'est pas une erreur. Les Panthers qui veulent se racheter de cette défaite. Les Panthers qui ont quand même un effectif beaucoup plus profond, beaucoup plus talentueux que les 49ers. Donc pour moi, victoire. Attention, quick quand même de Cam Newton. Est-ce que les nombreux coups qu'il a reçus à la tête auront une incidence sur ce match? Y a-t-il des symptômes de commotion cérébrale? Y a-t-il des dommages physiques? On sait notamment qu'il a été touché à la cheville sur ce match, en plus des chocs à la tête. Ça va être une affaire à suivre. Je ne vais pas revenir sur ce débat de doit-on ou non flaguer les nombreux hits qu'il a pris, même si pour moi la réponse est oui, l'arbitre aurait dû flaguer tous les hits. Enfin, en tout cas tous les hits à la tête que Cam Newton a pris, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat bien sûr. Mais voilà, Cam Newton va vouloir se racheter, voir ce qu'il vaut physiquement, ça va être la question. Mais je pense que même avec Anderson, dans le pire des cas, les Panthers pourront s'imposer. Ensuite, donc continuons avec les Ravens, justement, qui, eux, donc se déplaceront du côté des Browns, donc du côté de Cleveland. Cleveland sans Robert Griffin III, Cleveland peut-être sans victoire. Face au Baltimore Ravens de Joe Flacco, qui va sûrement essayer là aussi de marquer les esprits dans cette conférence AFC Nord qui va être très serrée. J'en ai parlé un peu plus tôt dans l'émission. Les Titans, eux, se déplaceront du côté des Lions. Et pour moi, je vois bien Marcus Mariota montrer encore une fois que les Lions ne sont que l'ombre d'eux-mêmes depuis déjà quelques années. Surtout que Mariota a su montrer malgré tout de belles choses, tout comme des Marco Murray. Petite dédicace bien sûr à son petit salto avant pour entrer dans la end zone. Donc voilà, victoire des Titans pour moi sur ce match. Ensuite, Kansas City affrontera les Texans, duel entre deux grosses défenses, revanche des playoffs l'an dernier avec une victoire écrasante 31-0 de Kansas City.
pour moi, je vois bien une victoire, bien sûr, d'Alex Smith, qui a déjà offert la victoire à Kansas City la semaine dernière en prolongation. Je ne pense pas qu'on ira en prolongation, mais victoire de Kansas City. L'absence de J.J. Watt pourrait peut-être peser fort dans la défense des Texans. Les Dolphins se déplaceront à Foxborough pour affronter les Patriots. Les Patriots sans le Gronk, les Patriots sans Nate Solder, les Patriots sans Tom Brady se sont imposés face aux Cardinals. Pourront-ils faire de même face à Miami? Je pense que oui. A-t-il besoin de dire que même sans Tom Brady, même sans le Gronk, même si le Gronk pourrait être de retour, même sans Nate Solder, l'offense des Patriots est quand même très peur. Il y a quand même des armes, Denny Amendola, Chris Hogan, Julian Edelman, et j'en passe, la Garrett Blount. Donc voilà, pour moi, ça sera une victoire donc des Patriots et Jimmy G pourrait encore faire mal. Ensuite, donc, un match où la défense risque encore de mourir entre donc les New Orleans Saints et les New York Giants. Pour moi, ça va être une victoire donc des Giants qui ont montré un très bon match face aux Cowboys. Donc, c'était dimanche soir et qui vont être à cœur, bien sûr, de confirmer face aux Saints qui aussi, d'ailleurs, ont montré un bon match offensivement avec notamment Drew Brees et Connor Cook qui ont fait très mal, plus de 400 yards gagnés pour Drew Brees, mais qui par contre défensivement se sont fait bouffer tout simplement par les Riders. Donc victoire des Giants, je le répète. Donc ensuite les Cowboys, nouveau choc de division, eux affronteront donc les Redskins. Dak Prescott a montré que malgré tout qu'il était capable de faire de bonnes choses, tout comme Ezekiel Elliott qui a marqué un touchdown, alors que Kirk Cousins lui a baissé malheureusement par rapport au niveau qu'il avait l'an dernier. Victoire pour moi sans surprise des Cowboys. Ensuite, donc les Bucks qui eux affronteront les Cardinals. Les Cardinals vont absolument devoir se racheter. On sait que la défense vaut beaucoup mieux que ça. On sait que l'offense a de meilleures armes. Donc victoire des Cardinals qui vont se racheter, je l'espère. Donc Seattle affrontera les Rams. Là aussi, choc de division. Les Rams vont devoir se relever. Est-ce que Jeff Fisher va pouvoir rester à la tête des Rams encore quelques années? S'ils continuent à jouer comme ils ont joué contre les 49ers, non. Par contre, Russell Wilson fait encore très mal. Et bien sûr, il risque d'amener, en tout cas je l'espère et je le pronostique, les Seahawks à la victoire. Les Colts se déplaceront à Denver. Trevor Siemian a fait un très bon match, malgré ses 2 interceptions. Donc, je le vois bien mener encore une fois avec C.J. Anderson, lui aussi, tout simplement auteur d'un excellent match, mener Denver à la victoire, en plus bien sûr de cette défense imbattable quasiment de Denver. On sait que c'est la défense qui fait gagner les championnats, on l'a prouvé l'an dernier. Ensuite donc les Falcons, eux se déplaceront du côté des Raiders. Les Raiders ont montré de très belles choses avec Derek Carr. Les Falcons, eux, doivent se racheter. Est-ce que Matt Ryan sera au niveau? Je ne le pense pas. En tout cas, moi je fais confiance à la jeunesse, je fais confiance aux Raiders qui devraient s'imposer sur ce match. Jaguars contre Chargers, là aussi un match, peut-être le match le moins intéressant donc, de cette journée. Les Chargers sont vraiment déchargés en ce début de championnat. Désolé pour cette vanne, mais voilà. Je sais que ça a été fait avant moi, mais malheureusement ça reflète bien la situation actuelle des Chargers. Face donc, je l'ai dit, aux Jaguars. Est-ce que Robinson, est-ce que Blake Bortles va pouvoir montrer mieux? Je l'espère. En tout cas, voilà, je les vois bien donc s'imposer. Attention donc du côté des Chargers, c'est que l'absence bien sûr de Keenan blessé. Et out for the season, je tiens à le noter d'ailleurs. Donc ensuite pour terminer les Eagles face aux Bears. Carson Wentz va-t-il commencer sa carrière avec 2 victoires, 0 défaites face aux Bears qui sont toujours, malheureusement, qui ont toujours du mal, tout simplement. Jay Cutler fait du Jay Cutler. La défense fait de la défense des Bears. C'est mauvais signe. Victoire de Philadelphie. Voilà. Donc nous, on se retrouvera donc bien sûr mardi pour le débrief donc de ces rencontres, des rencontres surtout les plus, qui ont été les plus intéressantes. Et donc voilà, sur ce, moi je vous dis à mardi et à ciao, bonsoir les amis.